Bienvenue sur Progressive Gains, le podcast qui t'aide à sculpter un physique sec et musclé avec des conseils réalistes et efficaces. Pas de promesses vides, que des résultats concrets. Je suis Sofiane, votre hôte pour ce podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach sportif diplômé, passionné par l'apprentissage et en constante formation dans différents domaines. Mon objectif, développer mes connaissances et mes compétences pour pouvoir aider un maximum de personnes à atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 13e épisode du podcast. Donc, dans cet épisode, je vais te présenter les 3 erreurs courantes qui t'empêchent de prendre du muscle. À la fin de cet épisode, tu sauras exactement ce qui bloque ta progression et tu pourras réajuster ton plan pour obtenir des résultats dans les prochaines semaines. Comme d'habitude, avant de commencer, si les podcasts te plaisent, pense à liker si tu es sur YouTube ou à mettre les 5 étoiles si tu es sur Spotify. De plus, il y aura une deuxième partie sur 3 autres erreurs qui nuisent à ta prise de muscle. Donc active les notifications pour être au courant de la sortie du prochain épisode. Comme d'habitude, petit update. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire, mais j'ai atteint les 90 kilos, donc je suis assez content. La PDM avance bien. À savoir que je suis parti de 86 kilos. Donc là, ça fait quand même quelques mois. Et concrètement, ça avance doucement mais sûrement. Et justement, de toute manière, le but, c'est pas non plus de prendre du poids trop rapidement. Là, moi, la vitesse de progression, elle est parfaite selon moi. Visuellement, je suis pas gras. La dernière fois que je faisais 90 kilos, c'était il y a un an. Et justement, j'ai comparé et j'étais plus gras sur mes premières, enfin la première fois que j'ai atteint les 90 kilos que maintenant. Et justement, c'est le but en fait. C'est le but. Donc là, ça avance comme il faudrait que ça avance. Pareil au niveau des charges de travail, etc. Je suis en constante progression sur l'ensemble des exercices et ça, c'est vraiment le plus important. Donc voilà, quand tout est au vert, que ton poids il augmente, que visuellement tu vois que tu prends pas trop de gras, que tu commences à être bien volumineux, que tes perfs à la salle elles augmentent, clairement là tu es sûr d'être sur la bonne voie et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir plusieurs indicateurs pour suivre ta progression. C'était la petite news. Donc du coup, on va enfin pouvoir passer au thème du podcast, au sujet du podcast plutôt. On va voir les 3 erreurs qui nuisent à ta prise de muscle. Ce sont 3 erreurs qui sont courantes, que je rencontre chez beaucoup de personnes, et on verra 3 autres erreurs sur le prochain épisode. Donc déjà, la première erreur, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une erreur très très courante, celle-là c'est probablement même la plus courante, c'est de ne pas être régulier dans sa pratique. Donc ce que tu dois savoir, c'est que le facteur numéro un qui t'empêche de prendre du muscle, c'est le fait de ne pas être régulier. Vraiment la régularité, en fait, c'est la clé. Donc que ce soit au niveau des entraînements, au niveau de la nutrition, tu dois toujours être régulier. Car c'est vraiment ça qui va te permettre d'obtenir des résultats sur le long terme. Si par exemple, tu vas à la salle 5 fois dans la semaine et que la semaine d'après, tu vas à la salle une fois et que la semaine d'après, tu y vas 0 fois, finalement, en fait, tu progresseras jamais. Tu progresseras pas physiquement et encore moins au niveau de tes performances. Car si déjà tu loupes une semaine de salle de sport, tu vas perdre en performance, tu vas pas réussir à progresser sur les exos. Et justement, le but pour prendre du muscle, tu dois progresser sur tes exos, tu dois implémenter une surcharge progressive, tu dois t'entraîner intensément. Et tout ça fait que justement, tu vas sur le long terme avoir des résultats. Et si tu n'arrives pas à être régulier, tu n'arriveras pas à mettre en place tout le reste. Et donc, en gros, tu vas pas progresser. En fait, si je devais placer la régularité, ce serait concrètement le pied de la pyramide. Tu vois une pyramide, en fait, le plus important, c'est en bas et en haut, c'est vraiment de l'optimisation. Donc, par exemple, voilà, le pied de la pyramide, c'est la régularité, que ce soit au niveau des entraînements ou de la nutrition. Et le pic de la pyramide, ce serait par exemple des compléments alimentaires. Tu vois, étant donné que les compléments alimentaires, c'est vraiment complémentaire, c'est de l'optimisation. Si tu décides d'aller à la salle 4 fois par semaine, il faut que tu t'y tiennes. À moins que, voilà, il y a un cas exceptionnel, une semaine dans l'année, ça peut arriver. Mais concrètement, tu dois justement respecter ta fréquence d'entraînement. Sinon, tu réadaptes ta fréquence d'entraînement. Donc, vaut mieux commencer progressivement. En général, je le dis justement, c'est le nom du podcast, Progressive Gains, mais faut commencer progressivement. Si tu commences par exemple 2 fois par semaine à aller à la salle, mais que tu le tiens sur le long terme, ce sera toujours mieux que si tu vas une semaine 4 fois à la salle, la semaine d'après tu y vas pas, la semaine d'après tu y vas une fois, etc. Donc les 2 fois par semaine, si tu les tiens, ce sera toujours mieux que les 4 fois par semaine que tu tiens pas.
Donc c'est pour ça, commence progressivement et si à l'avenir tu vois que tu peux, augmenter, ta fréquence d'entraînement, dans ce cas-là, augmente-la, tu vois? 2 fois, 3 fois et cetera. Donc voilà, c'est vraiment à toi de voir ce qui te convient, mais encore une fois, le plus important, ça va être vraiment, la régularité. Ensuite, la deuxième erreur, donc encore une fois, une erreur qu'on retrouve souvent de toute manière. Les erreurs que je vais énoncer ici, ça est vraiment des erreurs qu'on retrouve, quasiment tout le temps. Donc là, c'est le fait de s'entraîner sans réelle stratégie. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, la plupart des gens s'entraînent un peu au hasard. Tu dois jamais t'entraîner au hasard. Au début, tu vas avoir des résultats. Tout débutant qui commence à se mettre à la musculation, qui soulève des poids, qui les soulève mal, hein, qui soulèvent des poids, qui font un peu voilà, au feeling, vont avoir des résultats, mais au bout de 6 mois à peu près, ça dépend des gens, au bout de quelques mois, en fait, bah, tu vas stagner. Et justement, en fait, dans le parcours d'un pratiquant de musculation, on retrouve différents paliers de stagnation, et celui-là, c'est le premier palier de stagnation que beaucoup, beaucoup de pratiquants rencontrent. Donc oui, si tu as pas de stratégie, en fait, tu pas de plan d'entraînement, tu pas de plan alimentaire, tu vas pas progresser. Au début, oui, mais après tu vas stagner. Donc tu dois avoir une programmation d'entraînement, tu dois également avoir un plan nutritionnel. Donc quand je parle de plan nutritionnel, c'est pas poulet riz dinde, hein, c'est, enfin poulet riz dinde, poulet riz brocoli. C'est concrètement, avoir, des calories qui te correspondent, du moins à ton objectif et une bonne répartition au niveau de tes macros. Après au niveau du choix alimentaire, tu peux être flexible. Tu es pas obligé de manger toujours la même chose tous les jours. Mais l'idée étant d'avoir justement une programmation d'entraînement qui soit adaptée à ton objectif. Également un plan, nutritionnel. Donc voilà, encore une fois, comme je l'ai dit. Tout ça, c'est vraiment ça doit être surtout adapté à ton objectif, à ta morphologie, à tes contraintes et cetera. L'idée, c'est vraiment, en fait, que tu le tiennes sur le long terme et c'est pour ça que ça doit être vraiment adapté à toi. Si c'est pas adapté à toi, tu vas pas le tenir sur le long terme. Tu dois également traquer tes performances. Donc lorsque je parle, de performance, ça va être les charges de travail et le nombre de répétitions. Tout ça, ça va te permettre d'implémenter une surcharge progressive sur le long terme qui va te permettre justement de prendre du muscle. Bien évidemment, cette surcharge progressive doit être standardisée. Lorsque je parle de standardisation, je parle principalement des techniques d'exécution. C'est-à-dire que si tu augmentes ta charge de travail, mais que tu dégrades ta technique d'exécution, dans ce cas-là, c'est pas standardisé. Ta surcharge progressive n'est pas standardisée et tu vas pas forcément prendre du muscle puisque tu vas, faire intervenir d'autres muscles dans le mouvement, et puis, tu risques de te blesser et cetera donc, concrètement, c'est pas une surcharge ça. Tu dois également t'entraîner intensément. Donc ce que tu dois savoir aussi, c'est que l'intensité que tu fournis sur ton exo, en fait, c'est, un stimulus qui va te permettre de prendre du muscle sur le court terme. Étant donné que la surcharge, comme je te l'ai dit, la surcharge progressive, ça se fait sur le long terme. Cette surcharge, elle va te permettre de prendre du muscle sur le long terme, mais sur le court terme, c'est vraiment le stimulus qui va te permettre de prendre du muscle. Car contrairement à ce que l'on pense, la surcharge progressive n'est pas la conséquence de la prise de muscle. C'est justement la prise de muscle qui est la conséquence de la surcharge progressive. C'est prendre du muscle qui va te permettre d'augmenter ta charge de travail. Et pour prendre du muscle, il faut justement s'entraîner intensément. Et c'est ce stimulus qui va te permettre de prendre du muscle à court terme, qui va te permettre d'implémenter une surcharge progressive sur le long terme. Également, arrête de changer de programme toutes les 2 semaines, s'il te plaît. Heu, établis une programmation d'entraînement et progresse dessus pendant des mois. Réellement, tu peux garder une programmation d'entraînement facilement 1 an. Bien évidemment, tu peux réajuster quelques petites choses, sur la programmation d'entraînement, comme par exemple les variables de l'entraînement, donc par exemple nombre de séries, fourchette de répétition, temps de récupération, peut-être changer quelques exos si voilà, tu commences à avoir des douleurs sur un exo, des choses comme ça. Mais tu dois pas changer de programme complètement, toutes les 2 semaines. Ça sert à rien de changer de programme, enfin de changer un programme entier. Ce qu'on sait, c'est que enfin, ce que les gens pensent plutôt, c'est que lorsqu'ils changent de programme, pour eux, bah, ils vont se dire: «OK, je commence à progresser rapidement sur des exercices». En fait, c'est normal, c'est l'adaptation du système nerveux qui te permet de progresser rapidement sur ces exercices. Mais le fait que justement le système nerveux se réadapte sur ces nouveaux exercices ne veut pas dire que tu vas prendre du muscle. Au contraire. Enfin, au contraire, tu vas pas perdre du muscle, mais tu vas pas prendre de muscle en fait. C'est vraiment juste du développement de la force via le système nerveux. Donc ça sert à rien en fait de changer de programme toutes les 2 semaines. Garde un programme suffisamment longtemps pour progresser dessus. Avant d'aborder la dernière erreur
ce que tu dois savoir, c'est que j'ai créé une masterclass sur la PDM qui t'explique comment planifier ta PDM de A à Z pour prendre un maximum de muscles et un minimum de gras avec des stratégies spécifiques. Le lien, il est dans la description, c'est totalement gratuit, totalement offert, n'hésite pas à y aller. J'en suis sûr, ça va énormément t'aider et dans les prochaines semaines, tu vas pouvoir commencer à prendre du muscle. Donc perds pas ton temps, va checker, bien évidemment, termine l'épisode. Et enfin, la dernière erreur, donc une erreur encore beaucoup présente aujourd'hui, c'est de vouloir soulever trop lourd. On a tendance à faire de l'ego lifting, trop de mecs qui veulent soulever lourd en pensant qu'ils vont prendre du muscle. Le problème, c'est que plus tu vas vouloir soulever lourd et plus tu vas dégrader ta technique d'exécution au fil du temps. À savoir qu'une mauvaise technique d'exécution augmente le risque de blessure et tu auras également un mauvais recrutement musculaire, étant donné qu'il y aura plus de muscles engagés, etc. Si on prend l'exemple d'un curl biceps, d'ailleurs qu'on retrouve souvent en mauvaise exécution, c'est le fait de voilà, céder de son corps, basculer son corps d'avant en arrière pour aider à passer les répétitions. Ça sert strictement à rien puisque finalement tes biceps vont quasiment pas travailler. C'est simplement voilà, la bascule du corps qui va te permettre de faire la répétition, les répétitions. Et puis, enfin voilà, ça sert strictement à rien, quoi. Donc, OK, cool, tu as fait du curl biceps à 30 kilos, mais en et encore à 20 kilos et en fait, ça sert à rien à part dire: «Ouais, j'ai fait du curl biceps à 20 kilos», mais quand la personne va voir, ton curl biceps à 20 kilos, elle va rigoler. Donc, tu perds ton temps si tu fais ça. Ce que tu dois savoir, c'est que le muscle ne sait pas combien tu soulèves, il sait pas combien de répétitions tu fais. Lui, ce qu'il ressent, c'est simplement la tension et en fait, cette tension, elle va être, infligée par une bonne technique d'exécution. Donc pour prendre du muscle, l'exécution primera toujours avant la charge de travail. Moi, je connais des mecs qui soulèvent moins lourd, par exemple, qui font du curl biceps à 8 kilos, d'autres mecs qui font du curl biceps à 20 kilos et les mecs qui font du curl biceps à 8 kilos ont des bras 3 fois plus gros que les mecs qui font du curl biceps à 20 kilos, tu vois? Donc à un moment, il faut arrêter aussi de vouloir soulever trop lourd. Donc c'est vraiment en fait, en ayant une bonne exécution que tu vas pouvoir, infliger un maximum de tension sur, le groupe musculaire ciblé ou le muscle cible. Tu dois toujours chercher à isoler au mieux le muscle cible, de par l'amplitude de mouvement, la vitesse d'exécution, le tempo et cetera. Donc je te donne un exemple sur, mes cuisses, donc ça c'est un cas personnel. En fait, il y a quelques années, je faisais des demi-amplitudes, sur du squat, sur de la presse et cetera. Je voulais toujours soulever plus lourd et cetera et finalement, bah, je progressais, pas réellement sur les cuisses. Je progressais pas en tout cas d'après moi. J'avais énormément de volume en plus sur les cuisses et j'ai décidé justement d'améliorer tout ça. Donc, j'ai diminué le volume, donc je l'ai divisé par 2. Alors dis-toi déjà, passer de 20 séries pour les quadriceps, 20 séries pour les ischios à 10 séries pour les quads et 10 séries pour les ischios, c'est énorme en termes de diminution. Mais j'ai amélioré, mon exécution. Donc concrètement, j'avais une amplitude complète par rapport bien évidemment à ma mobilité et à ma souplesse. Donc j'avais une amplitude complète et j'avais diminué la charge de travail également. Donc j'ai diminué le volume, j'ai diminué la charge de travail, j'ai augmenté l'amplitude de mouvement et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai doublé mes cuisses. Réellement, j'ai doublé le volume de mes cuisses. Alors que pourtant j'ai diminué le volume d'entraînement et la charge de travail. Donc on pourrait croire que finalement, c'est la quantité qui prime, mais en réalité, ça sera toujours la qualité qui primera avant la quantité. Donc vraiment, si tu veux, prendre du muscle, concentre-toi sur la technique d'exécution, c'est ultra important. Ce que tu dois savoir également, c'est qu'une mauvaise exécution est dans 80 des cas, la cause d'un retard musculaire. Si tu as un retard musculaire sur le corps, par exemple tes biceps, tes pecs et cetera, la première chose que tu dois te demander, c'est: «Est-ce que je fais bien la technique d'exécution?» À tous les coups, tu vas me dire: «Oui, je fais bien la technique d'exécution», mais en réalité, là, ce que tu dis, c'est par rapport à ton propre regard et ton regard, il peut être biaisé par rapport à ce que tu fais réellement. Donc moi, je te conseille de faire analyser, je sais pas, tes vidéos par, un professionnel ou peu importe, par, je dirais pas un ami parce qu'en réalité, si ton ami, il est biaisé aussi, ça va pas fonctionner, mais par quelqu'un qui s'y connaît du moins. D'ailleurs, si tu veux au passage, tu peux m'envoyer quelques vidéos, hein. Moi, ça me pose aucun problème. Tu m'envoies quelques vidéos sur Instagram, donc mon Instagram est dans la description si tu veux aller voir. Tu m'envoies quelques vidéos sur Instagram, moi je te dis si ton exécution elle est correcte ou pas, tu vois? Comme ça au moins tu perds pas de temps, ça te prend 2 secondes et tu sais si tu vas dans la bonne direction. Donc filme-toi déjà, si tu le fais pas
Et puis, essaye de faire analyser, quelques vidéos, à quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Sinon, à moins que tu veuilles développer ta force, bah, tu dois jamais faire de l'ego lifting, concrètement. Donc voilà, si tu veux vraiment faire de la force, même ceux qui font de la force, tu vois, ils ont une bonne exécution, mais en gros, ouais, si tu veux faire un peu de la force en mode kéké des plages, dans ce cas-là, fais de l'ego lifting si tu veux, mais tu viendras pas pleurer quand tu auras les os, les articulations bousillées, OK? Donc voilà, c'était tout pour ce podcast. Je te rappelle que j'ai créé une masterclass qui t'explique justement comment planifier ta PDM de A à Z pour prendre un maximum de muscles et un minimum de gras avec des stratégies spécifiques pour développer un physique sec et musclé dans les prochaines semaines. Il y a également mon Insta dans la description où je partage beaucoup de contenu. Tu peux également m'envoyer des messages si tu as des questions ou pas, je me ferai un plaisir de te répondre. Et il y a également un lien si tu souhaites avoir plus de renseignements sur mon coaching. Donc ça m'enverra un message, on discutera ensemble plus précisément de tes objectifs, tes potentiels blocages, voir un peu ce qu'on peut mettre en place justement pour, améliorer tout ça et que tu puisses justement progresser rapidement sans perdre de temps. Ça t'engage à rien de toute manière, donc n'hésite pas à aller voir dans la description, tous les liens sont dans la description. Donc moi je te dis à la prochaine pour le prochain podcast, la deuxième partie de ce podcast tout simplement.